Bonjour. Comment ne pas passer tout son temps devant les écrans à essayer de trouver une méthode et ensuite les valeurs qui répondent à cette méthode? C'est ce que nous allons essayer de voir aujourd'hui dans cette vidéo. Donc bienvenue sur Option Trading Tool, qui est une chaîne spécialisée dans le trading sur les options et qui a pour but de vous faciliter le trading. Je suis Patrick, je suis développeur informatique et trader indépendant depuis plus de 10 ans et je me suis spécialisé dans les options. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai développé des algorithmes de trading qui aujourd'hui sont connectés au marché et grâce à ces algorithmes, je reçois directement dans ma boîte email les opportunités que ces algorithmes ont détectées sur le marché et je reçois ces opportunités sous la forme de fiches détaillées qui me permettent ainsi de savoir exactement ce que je dois faire et donc je ne perds plus de temps à trouver des opportunités, voire même à trouver une méthode qui me permette de savoir quoi faire sur les marchés. Donc ce que je vous invite à découvrir aujourd'hui également, c'est ce que ces algorithmes ont réalisé cette semaine sur les marchés et quelle a été leur performance. Pour le contexte général du marché, nous avons donc ouvert ici lundi et clôturé vendredi ici. On a donc connu durant toute la semaine une belle hausse que l'on peut également voir ici avec cette bougie verte de la semaine, puisque on a une quasi bougie totalement pleine, pas totalement mais en grande partie du moins. Du côté du VIX, bien que le marché est monté, il a lui également augmenté puisque nous avons ouvert donc lundi ici pour clôturer vendredi ici et qu'on peut voir au niveau de la bougie de la semaine une bougie également en grande partie verte. Alors ça peut peut-être s'expliquer également par le niveau de support ici, puisqu'on voit que c'est un niveau sur lequel le VIX a pour habitude de rebondir, du moins sur les quelques mois qui viennent de s'écouler. Du côté des secteurs, le basic matériel, après avoir rebondi la semaine dernière, repart, semble-t-il, à la baisse. Les communications et services confirment leur hausse et continuent donc à la hausse. Pareil pour les consommateurs cyclicals. Les consommateurs défensifs ont augmenté et puis sur la fin de la semaine ont commencé à latéraliser. Le secteur de l'énergie, après être fortement monté sur les semaines précédentes, retourne à la baisse, donc on reste toujours dans le range que nous avions déterminé la semaine dernière. Les financiers continuent leur hausse. Le secteur de la santé consolide sa hausse de la semaine dernière, mais reste malgré tout dans une tendance baissière. L'industrie corrige légèrement à la baisse la hausse qu'il a entrepris depuis maintenant plusieurs mois. Le real estate, toujours dans son range en haut de son marché, donc il continue à latéraliser. Les technologies, quant à elles, all-time high, puisqu'elles ont cassé leur récent plus haut. Et les utilities corrigent légèrement à la baisse pour revenir au niveau de leur moyenne mobile. Du côté de l'equity curve, nous avons clôturé 72 opérations sur la semaine qui vient de s'écouler, pour un taux de réussite de quasiment 80% et donc un retour sur investissement de plus de 25%. Et on peut voir qu'en dehors d'un début de semaine un petit peu compliqué, l'equity curve s'est ensuite monté très haussière. Du côté des statistiques, nous avons donc, comme la semaine dernière, les put credit spread qui sont en nombre ayant été clôturés les plus importants, puisqu'on est quasiment à 38% des trades. Les call debit spread sont juste derrière avec un petit peu plus de 34%, et les strangles ont quant à eux clôturé 12,5% de l'ensemble des trades. Les call debit spread sont toujours les opérations qui participent le plus au niveau des pertes, puisque cette semaine a été avec 71%, et ils participent également pour la majeure partie des gains, puisqu'ils y participent pour 64% d'entre eux. Les put credit spread, 22% des gains, et seulement 2,05% au niveau des pertes. Pour ce qui est des stratégies, à l'exception des Iron Condor Short, on peut voir que la totalité des stratégies ont fini à la hausse et donc ont gagné et ont réalisé des gains. Au niveau des secteurs, on a donc les matériels, les communications, ainsi que les santé et les industriels qui ont participé aux baisses et qui ont donc occasionné des pertes. Par contre, les autres secteurs ont tous de leur côté occasionné des gains. Au niveau donc de la répartition des trades qui ont été clôturés sur la semaine, on a une répartition à peu près égale, avec une surpondération des technologiques, puisque les ont de leur côté, au niveau de ces secteurs, participé à plus de 29% des trades clôturés sur la semaine. Du côté donc des taux de réussite et d'échec, on a les strangle buy qui ont fait 50-50 avec des gains
plus important que les pertes. Et du côté des puts debit spread, on a 100% de trades gagnants et donc en plus avec 185% de return. Au niveau des call debit spread, on a donc clôturé plus de trades gagnants que de trades perdants, avec en plus des gains plus importants que les pertes lorsque les trades sont perdants. Ensuite, les Strangles ont réalisé quasiment 89% de taux de réussite. Les Iron Condor, 75% de réussite, mais avec des pertes beaucoup trop importantes par rapport aux gains occasionnés pour finir positif sur la semaine, et comme on a pu le voir, puisque les Iron Condor ont été baissiers sur la semaine, ont perdu, et les puts Credit Spread ont eu 96% de taux de réussite, avec en plus des gains supérieurs aux pertes lorsque les trades ont perdu. Au niveau de la distribution des gains et des pertes, on peut voir que le début de la semaine est à l'image toujours pareil de l'equity curve, puisqu'on a à peu près, on va dire, un petit peu plus de trades gagnants que de trades perdants, mais par contre la moyenne des pertes est quant à elle bien plus élevée que la moyenne des gains. Par contre, sur le restant de la semaine, on peut voir qu'on a donc une large majorité de trades gagnants, avec en plus une moyenne des gains qui est plus élevée que les pertes qui ont été réalisées. Donc pour ce qui est des informations relatives aux algorithmes, donc depuis leur mise en production, donc 4524 opérations ont été clôturées pour un taux de réussite d'un petit peu plus de 69% et un retour sur investissement de plus de 190%. Donc on peut voir que la hausse qui a été engendrée sur la semaine nous ramène quasiment sur les plus hauts déjà atteints. Donc on n'est pas sur un all-time high. On a à peu près l'équivalent de ce qui avait été atteint au plus haut sommet sur cette partie ici. Et l'equity curve est quant à elle toujours haussière. Vous aspirez à la liberté financière, mais vous ne souhaitez pas y consacrer la totalité de votre temps? Profitez de centaines de stratégies backtestées sur plus de 8 ans d'historique et tous les jours, recevez dans votre boîte email les opportunités générées par ces stratégies. Ainsi, dans votre boîte email, vous recevez des fiches claires et détaillées. Vous savez quand, le jour où vous recevez l'opportunité, vous savez quoi, le ticker, ici NVDA, vous savez le type de stratégie que vous devez ouvrir, ici un long call debit spread, les strikes que vous devez acheter et le strike que vous devez vendre, et vous connaissez également la date d'échéance pour laquelle le trade doit être ouvert. Et vous avez également la totalité des statistiques de la stratégie, qui comprennent aussi bien les informations durant les périodes de backtest que durant la période de mise en production, puisque toutes les stratégies ont été mises en production en réel sur le marché. Ainsi, vous avez toutes les informations qui vous permettent de prendre une décision claire, nette et précise. Si vous êtes intéressé, inscrivez-vous dans le lien qui est en description et bénéficiez d'un mois totalement gratuit durant lequel vous pourrez profiter pleinement de tous les outils qui sont mis à votre disposition sur la plateforme et bien sûr, vous recevrez directement dans votre boîte email toutes les opportunités du jour. Vous bénéficierez également d'une heure de coaching avec moi, de sorte à me poser toutes les questions que vous souhaitez. Et bien sûr, je vous formerai à l'utilisation de la plateforme afin que vous ne perdiez pas de temps à son utilisation et sa compréhension et que vous puissiez ainsi bénéficier directement des opportunités qui vous seront proposées et les mettre à profit sur le marché. Donc n'hésitez pas, inscrivez-vous, testez et jugez par vous-même. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère évidemment qu'elle vous aura convaincu que oui, il est tout à fait possible d'intervenir sur les marchés sans y consacrer la totalité de son temps, et ce grâce à des algorithmes. Alors certes, toutes les semaines ne sont pas nécessairement profitables, les algorithmes perdent également sur les marchés, ça va de soi, des algorithmes qui ne feraient que gagner seraient, de mon point de vue en tout cas, très largement suspects. Donc si vous avez des questions ou des commentaires, évidemment, n'hésitez pas à les laisser en commentaire, à vous abonner à la chaîne, à cliquer sur la cloche de notification afin d'être informé des nouvelles vidéos que je mettrai en ligne. Et quant à moi, je vous dis, en tout cas je l'espère, à très bientôt.